Et bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau Monde TV pour une nouvelle interview ce soir en direct de Québec. Je suis super heureuse de recevoir Marie aujourd'hui du Québec. Bonjour Marie. Allô, allô, allô. Alors je te dis bonjour à toi parce que chez toi il doit être Une 13h, heure et quart. 1h15 et chez nous il Ouais. est 19h15 Mm. évidemment. Donc nous il fait nuit dehors, il fait froid. Comment ça se passe à Québec? Il y a de la neige, il fait Ah, froid? ici, il fait très beau, mais il fait très froid. Il Mais on fait est froid. chanceux. On est chanceux, on a un hiver très clément cette année. C'est très Sans agréable. Pas de neige à Québec? Oui, il y en a, mais très, très peu comparé à d'autres années, là. D'accord. Ouais. Donc voilà, je suis super, mais alors super heureuse de te pouvoir partager ce moment d'échange avec toi pour les spectateurs de Nouveau Monde TV. Mais merci à Euh, toi de l'invitation. Ouais, je t'en prie, c'est un bonheur. Alors évidemment, beaucoup de monde te connaît déjà puisque tu es sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sous le nom de Marie Lumi Guidance. Moi, voilà, moi c'est comme ça que je t'ai découvert. J'ai écouté une première vidéo de toi et j'ai tout de suite cliqué sur abonner, la petite cloche pour pas en louper une, tellement tes vidéos me font du bien. Euh, Oh. Ça m'inspire et ça fait vraiment du bien de t'écouter. Donc évidemment, j'encourage tout le monde. On va en parler à s'abonner sur ta chaîne parce que on va voir ce que tu nous généreusement ce que tu nous transmets et qui peuvent vraiment apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Alors, tu vas pouvoir te présenter bien sûr. Je vais donner un petit peu le plan de cette vidéo. Après ta présentation, dans un second plan, ce que j'aimerais bien que tu nous partages, si tu veux bien, c'est ta vision du monde actuel, de ce nouveau monde. Est-ce que le nom justement de cette web TV, Nouveau Monde TV, t'inspire et qu'est-ce que ça t'inspire, le nouveau monde? Et peut-être qu'à la fin, peut-être que tu nous offriras un petit scoop hein, sur ce qui se passe actuellement sur les messages que tu peux recevoir, on va en parler et puis on va voir si peut-être en fin de vidéo, tu as la gentillesse de nous partager ça. Alors, donc, comme je disais, je t'ai découvert sur YouTube au travers des canalisations que tu reçois et que tu partages généreusement. Tu fais aussi des lectures d'âme individuellement, hein, en consultation. Et moi, je peux témoigner aussi de ça en introduction parce que tu as eu vraiment la gentillesse de me faire ce cadeau d'une lecture de mon âme. Et je peux témoigner que c'était un réel cadeau et que tout le monde peut s'offrir ce cadeau qui est vraiment génial parce que pour moi, ça a été vraiment très inspirant, très parlant, ça m'a beaucoup parlé. Et les conseils et les encouragements, et ça m'a même boosté. Et pour tout dire, hein, je vais le dire aussi ce soir, peut-être que ça a contribué à ce que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, du coup, depuis, qui est une entreprise de dénicheuse de talent. Donc, merci Marie, Oh. sûrement Oh. contribué à ça. Merci à tes guides. Oui, c'est ça, mais merci de m'avoir transmis les messages de mes guides parce que pour l'instant, je ne suis pas encore capable de les entendre et grâce à toi, au travers de toi, j'ai pu les entendre. Alors, commençons par te découvrir, Marie. Sur ton site, hein, Marie Lumi Guidance, on peut y lire que tu es messagère de conscience pour aider à retrouver votre chemin, votre pouvoir, pardon, connecter avec votre âme et marcher sur le chemin de votre mission de vie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une messagère de conscience et ce que tu fais pour aider les gens, qui ça concerne et comment tu peux aider les gens? En fait, j'aime pas les cases. Donc, la médiumnité, être médium, je me suis dit, en fait, ce que je partage, c'est des messages qui me sont donnés, des guides, pour élever notre conscience et aller de l'avant dans notre vie, pour débloquer certains blocages qu'on a, qu'on ne réalise pas souvent. Hmm. Alors, voilà, et ça s'adresse à tout le monde, en fait, qui cherche à recevoir des réponses, à aller de l'avant, à avoir un petit coup de boost, comme toi C'est ça, aussi. c'est ça. Tout le monde qui se sent un peu perdu ou qui voudrait savoir s'ils font bien présentement d'aller de l'avant avec un projet ou non, etc. Alors, c'est vraiment pour toutes les questions qu'on se pose à l'intérieur de soi. Et Ouais. ça fait la lumière. Ça fait la lumière, en fait, sur le chemin. Et ceux aussi qui cherchent leur mission de vie, surtout, j'ai beaucoup de questions en rapport avec ça, la mission de vie, parce que souvent, bon, on a un travail, on aime bien notre travail, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on est venu faire ici? Et ben, souvent, si on aime beaucoup, beaucoup notre travail, c'est qu'il y a quelque chose
dedans qui fait que ça nous rapproche un peu de notre mission de vie. C'est un début, un outil aussi des fois, mais c'est pas ça, c'est pas la mission de vie. Alors de savoir, ça peut nous réorienter, nous réinventer, réorganiser complètement sa vie aussi parfois. Permettre d'oser peut-être, oser ce qu'on n'ose pas faire en étant un peu guidé, en ayant un écho qui nous dit mais si c'est possible d'aller autre part aussi, quoi. Oui, voilà, exactement. Est-ce que ça s'apparente à de la clairvoyance? Moi, je n'ai pas le don de clairvoyance. Clairaudience. C'est clairaudience. Audience. Oui, oui. En fait, je me pose et je reçois. C'est comme quand on a des pensées dans notre tête, c'est comme ça que ça me vient. Et je le reçois comme une dictée, en fait. Alors, j'ai mon crayon, j'ai ma feuille et je reçois la dictée et j'y vais. Et comment ça a commencé cette aventure? Il y a eu un jour particulier, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Ouais, tu veux nous raconter? Oui, oui. En fait, c'est avec Lumineuse, parce que je connais Lucille Doucet. Bon, que je suis aussi beaucoup, que j'aime beaucoup ses messages aussi. Ah, c'est un outil en soi, cette dame. Vraiment. Donc, c'est avec elle que ça a commencé parce que un petit peu après la naissance de mon fils, il s'était réveillé dans la nuit et mon oiseau de nuit, qui est mon amoureux. Ah, j'adore cette expression, mon oiseau de nuit, j'adore. Mais j'adore vos expressions au Québec. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire qu'on allait échanger ensemble, j'aurais dû dire qu'on allait jaser ensemble. Parce que oui, on se pique une jasette. Oui, ah, j'adore. Voilà, alors, tu as rejoint une nuit ton oiseau de nuit. Ouais. Il était en train de découvrir justement une entrevue qui était faite avec Lumineuse. C'est venu vraiment vibrer à l'intérieur de moi, tout ce qu'elle disait. Ça venait faire le lien avec plein d'événements passés. Le lendemain, en fait, elle parlait justement que tout le monde était capable de recevoir des messages. Alors, je me suis dit, mon Dieu, je vais essayer. Donc, le lendemain, j'ai mis une feuille sur mon bureau, j'ai pris un crayon et j'ai attendu. Et c'est venu. Wow. Comme ça. Ouais. Et dans la journée, mon amoureux travaillait cette journée-là, et dans la journée, j'ai reçu un message, mais ça me poussait vraiment à écrire. Et ça me donnait, en fait, les informations de la mort de mon beau-père. Je les ai pris en note, mais je me disais, est-ce que je vais lui dire? Oui, ton beau-père qui n'était pas encore mort, du coup. Non, c'est ça. Il est en résidence de personnes âgées. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais dire à mon conjoint les informations que je viens de recevoir ou il va me prendre pour une folle? Ouais. Je les ai écrits. Et quand il est arrivé de travailler, je lui ai transmis finalement. On se dit tout. Ça va faire 17 ans qu'on est ensemble. On est des meilleurs amis, alors Bravo. on se dit tout. Merci. J'étais pas capable de passer ça sous silence. Donc, je lui ai dit, puis on a attendu. Et j'ai comme oublié ça. Les jours ont passé. Puis, à un moment, il y a un téléphone le téléphone a sonné, j'ai répondu et c'est le centre qui m'annonce la mort de mon beau-père finalement. Et je me retourne tout de suite pour voir l'heure et j'avais seulement inversé les minutes, les chiffres, les minutes. Je pense qu'à place de 24, c'était 42, quelque chose comme ça. Et on était exactement la journée. Ah ouais, donc tu avais vraiment le message exact de l'événement. Mais c'est génial, c'est comme si on venait te donner un message pour te dire, t'as vu, voilà, tu peux y croire, quoi, c'est vrai. Oui, oui. Mais après, j'ai réalisé, par exemple, que ce genre d'informations-là, il fallait faire attention parce que ça ne vient pas nécessairement d'être très lumineux. Ça peut souvent, des dates, des journées, des mois très précis, ça vient souvent du bas astral. Il faut faire attention avec ça. Pourquoi ça me poussait tant, c'est qu'on contrôlait un peu mon énergie. C'est comme, allez, on a quelque chose à dire, vas-y, fais-le. Et ça, il faut être capable de se mettre des limites, dire non. C'est pas le moment, je ne suis pas prête ou je ne veux pas recevoir ce message-là, mais ça, on apprend. Tu as appris au fur et à mesure beaucoup des messages à mieux canaliser et à mieux avoir les messages qu'il faut, en fait. Parce qu'à par la suite, j'ai eu d'autres messages qui me poussaient vraiment. Et alors, c'est pour ça que je dis que j'ai le don, en fait, j'ai la faculté
de clairaudience et non de clairvoyance parce que D'accord. clairvoyante aurait vu Oui, l'entité à côté d'elle. Moi, je ne l'ai pas vue. Mais d'accord. je le ressentais, par exemple. Je ressentais que ça me poussait. Maintenant, quand je reçois des messages pour vous, les gens qui viennent vers moi, pour des guidances privées, avec l'intention pure de me connecter avec des êtres lumineux, avec vos guides, me vient automatiquement cette énergie-là. C'est Hmm, comme prendre le téléphone et de hmm. choisir, c'est La comme bonne, si le bon votre numéro. téléphone, Le et je bon fais le numéro. numéro pour Muriel, C'est ça. et je ne vais pas appeler le Et pas voisin, pour Jocelyne. Oui, voilà, c'est ça. je vais appeler Muriel. Donc voilà, Voilà. c'est Du coup, tu fais ça pour les gens en privé, du coup, hein, qui doivent, qui ont envie de recevoir un message personnel, parce qu'on n'a pas tous la mission, la même mission d'âme, effectivement. Hein, donc, on a tous besoin de conseils personnels et appropriés en fonction de ce qu'elles ont à réaliser. Et puis, tu transmets aussi, du coup, des messages au monde via YouTube. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces messages que moi, vraiment, j'adore, qui me remplissent à chaque fois, qui me donnent des frissons parce que ça tombe toujours en plus pile poil. Je disais à l'instant, chacun a des messages à recevoir, mais à chaque fois que j'écoute tes messages, j'ai l'impression qu'il m'est adressé à moi tellement c'est complètement dans la vague, enfin, dans le temps que je suis en train de vivre. Est-ce que tu peux nous dire un peu la couleur de ces messages? Qu'est-ce qu'en général les guides, on les appelle les guides du coup, hein, on peut appeler oui, les guides de te transmettre et à transmettre pour nous? C'est quoi en général les conseils ou les choses, quelle couleur, quelle teneur? ça dépend souvent des énergies du moment, en fait. Parce que là, faut comprendre qu'on est dans un temps où on évolue très vite. On est dans un temps d'apocalypse. Dans l'apocalypse, c'est un grand changement. Hmm. Donc, tout dépendant où est-ce que nous sommes rendus dans l'énergie de notre évolution planétaire, ils vont venir nous avertir, ils vont venir nous donner des conseils. Ça dépend vraiment de l'énergie du moment. Puis on peut s'en rendre compte si les gens sont abonnés à plusieurs autres canaux. Oui, c'est On les peut mêmes. faire des liens. On peut faire des liens facilement. On peut ressentir que souvent, ah, ben là, on est dans une transition. Ah, là, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est palpable, on le sent, là, presque tous les canaux l'annoncent. C'est ça. Donc, si ça passe par moi, ça va avoir sa couleur. Si ça passerait par toi, ça aurait sa couleur. On a tout aussi ben, notre vocabulaire, notre personnalité. Alors, il faut comprendre que le message, à la base, il est pur, mais il passe par plusieurs filtres Ouais. avant de se rendre à notre bouche C'est important, et de ça. le Ouais. diffuser. Oui, Ouais. voilà. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, pour les sceptiques, hein, entre guillemets, et je peux comprendre hein, quand on n'a pas cette habitude, on n'a pas pris cette habitude un peu, que effectivement, moi qui écoute d'autres canaux aussi, les messages de la période sont assez proches. Donc là, on peut se dire, bah oui, effectivement, c'est pas juste le mental de Marie ou le mental de je sais pas qui extrapole et qui nous dit des choses soit pour nous effrayer. Parce qu'en plus, souvent, c'est pas des messages effrayants. On est sur des messages plutôt d'amour, de conseils, de Bienveillant. C'est vraiment bienveillant. C'est des messages bienveillants. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pour s'élever à l'intérieur de soi, vraiment. C'est pour prendre conscience de qui on est, qu'est-ce qu'on désire, où est-ce qu'on veut vraiment s'en aller en tant que société, en tant que personne. Et souvent, ils nous disent que tout part de l'intérieur pour émaner à l'extérieur. Et c'est un concept que beaucoup de gens ont de la misère encore à comprendre parce qu'ils s'attendent tout à un sauveur extérieur. Mais Ouais. c'est hyper intéressant, ce concept-là est quand même super intéressant. On va pas forcément en parler pendant une heure, mais je pense qu'on en parlait un petit peu toutes les deux juste avant. On sent que ça peut venir que de nous et que finalement on peut pas rendre responsable tout ce qui est à l'extérieur. Je veux dire, si on ne fait rien et qu'on n'émane rien de nous-mêmes, on peut pas créer quelque chose de beau autour de nous. Donc si on est toujours dans la plainte ou dans la colère, qu'est-ce qui peut émaner autour de nous forcément De ben, la plainte et de la colère. ça risque, ouais. Mais oui, en fait, on attire ce qu'on vibre. Alors, Mm. si on veut vibrer le nouveau monde, justement, ben, il faut se créer aussi cette nouveauté à l'intérieur de nous. Faut transmuter nos vieux schémas, il faut transcender nos peurs, il faut voir les blocages qui nous restent, faut faire ce travail-là si on veut que ça se reflète aussi à l'extérieur de nous.
faut que ça parte de nous. Et à notre petite échelle, là, ça peut être très, très minime comme différence pour nous, mais ça va faire une grande différence à l'extérieur de nous. Tu sais, on est maman toutes les deux et on se rend compte quand on se lève le matin, si on a une humeur. Ça peut arriver, on a le droit. Ah, on a le droit. Mais ça se répète automatiquement sur nos enfants. Ils nous le Oui. renvoient directement. Mais c'est pareil dans la société. Oui, c'est un bel exemple, ça. Oui, Mais vraiment, dans exactement. notre famille aussi. Si on est le râleur de la famille, mais quand on va aller dans des fêtes, ben là, c'est compliqué les fêtes, là, mais Ouais. quand on allait dans les fêtes, ben sûrement que les gens qui étaient présents avant nous, quand ils nous vont arriver, font le râleur. Mais je juge pas, hein. Oui, il n'y Vraiment, a pas de jugement. Bah, oui, vraiment pas. Je comprends. Vous savez comment je suis empathique à tout ce qui se passe, puis à tous les gens qui perdent des choses, qui perdent des gens, qui perdent leur oui. entreprise, tout ça. Je sais, il y a des contextes pas inimaginables. Oui, il y a des contextes qui ne favorisent pas non plus la bonne humeur et la joie tous les matins, on est bien Non, d'accord. non, Donc, c'est ne ça. fuis pas ces gens, mais effectivement, le message qu'on passe, et je trouve que l'exemple des enfants est vraiment super flagrant, c'est que comment on aborde le monde, comment on se présente au monde, va être ce qu'on va récolter forcément. C'est juste une question d'énergie. Si je souris, effectivement, on va me retourner un sourire. C'est quasiment forcé. Oui, c'est ça. Et Mais alors, il faut s'accueillir tout le monde, là. Il faut s'accueillir nous-mêmes et il faut ouais, accueillir aussi les autres. Mais il ne faut pas rester ancré dans cette énergie-là. Tu as le droit de oui, t'accueillir, de t'aimer, c'est important de le faire, de dire OK, aujourd'hui, ça ne va pas. Puis ouais, c'est ça. aujourd'hui, j'aimerais que le COVID n'existe plus pour jeter, qu'il n'ait jamais existé, puis j'en veux au gouvernement, puis j'en veux à tout le monde. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, Puis je m'accepte, je l'accueille, je le vis. Mais après ça, il faut que je choisisse d'aller de l'avant. c'est Parce qu'il ça. n'y a pas personne qui va pouvoir le faire pour moi. C'est ce que j'explique à mon fils aussi. Quand il est dans le down et qu'il s'enferme dans le truc, oh, bougon, je lui dis, je ne veux pas rentrer dans ta tête pour changer ça. J'entends que tu sois comme ça. Et les adultes, je pense que c'est pareil. Tu as raison de dire, on a le droit aussi voilà, d'être en colère et dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce bins? Mais on peut le faire un moment et puis changer après et dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est mon attitude qui va Oui, peut-être changer les choses aussi, quoi, à mon petit niveau, comme tu dis. oui. Mais après avoir évacué l'émotion, c'est important de le faire. Sinon, ça Ouais, cristallise à l'intérieur de nous, ça crée des blocages. Et s'il y a des blocages à l'intérieur de nous, il y en a à l'extérieur de nous aussi dans notre vie. Donc, c'est important de faire tout sortir ça. Mais après ça, on est responsable aussi de nos émotions. Alors, si, tu sais, les personnes qui sont en dépression, vous avez le droit d'être en dépression. C'est que ouais, votre âme est en train de vous dire que ça ne va pas, il y a des changements à faire. Faut se poser, puis il faut s'introspecter, puis il faut ouais. prendre le temps de le faire. Mais après ça, c'est votre responsabilité à vous de dire est-ce que je continue à rester dans ma dépression ou est-ce que je prends les actions nécessaires pour Mm, changer ma vie? mm. Mais c'est la même chose qui se passe là, présentement. Est-ce qu'on veut continuer de râler, de se plaindre et de remettre la faute sur les gouvernements, tout ce qui est à l'extérieur de nous, ou on fait OK, on a vécu pendant plein d'années comme ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puis si on veut quelque chose de nouveau, ben, il faut le créer. Alors, il faut accepter que les choses tombent si on veut en créer d'autres. Et c'est là, c'est cette conscience-là qu'il faut que les gens Mm. aillent chercher à l'intérieur de eux. C'est comme, OK, maintenant, c'est comme ça, ce qui est, est. Puis ça, c'est une phrase là, qui peut tellement aider les gens. Oui, oui, Répétez-la, répétez-la, là. Ça ne va pas aujourd'hui? On s'arrête, on se pose. OK, ce qui est, est. Est-ce que j'ai un pouvoir sur ça? Oui, non. Si c'est oui, ben, je mets les actions nécessaires pour changer les choses. Sinon, ben, je lâche prise, ouais. tout simplement. C'est juste Bon, énorme tout ça. simplement, hein, Non, mais oui, lâcher non, mais prise, voilà, tout simplement. c'est aussi simple qu'énorme. C'est-à-dire que c'est pas Oui, aussi c'est ça. évident si on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, et je peux en témoigner. Ça peut être très compliqué, en tout cas à l'imaginer, à dire ouais, ok, vas-y, tu me dis ça, c'est facile, moi je sais pas le faire. Ok. Et en fait, si on le fait,
En fait, c'est pas compliqué, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'est juste un switch à faire et par contre qui peut changer, mais juste énormément de choses autour de soi. Mais en fait, aussitôt qu'on fait ce switch-là, on se rend compte que tout se met en place. Ouais, c'est ça. Aussi gros que ça puisse avoir l'air, aussitôt qu'on fait un pas en avant, tout s'enchaîne. Alors, il faut juste décider, faut faire le choix de vouloir, tout simplement. Voilà. Et les choses vont s'enchaîner. On peut peut-être lancer le challenge aux spectateurs aujourd'hui, de dire, mais essayez, qu'est-ce que ça va vous coûter? Rien. On peut se dire, ça ne va pas marcher, etc. Mais on peut se dire, j'essaye, ça ne me coûte rien, pas de temps, pas d'argent, etc. Je le fais et je constate. C'est Essayez. d'envoyer le message à l'univers. C'est d'envoyer le message à l'univers, dire OK, là, j'en peux plus, je suis prêt. Alors, peu importe ce qui va en advenir, j'y vais. C'est ça. Ouais. Alors, eux, ben, ils vont vous respecter. Ils vont dire OK, ben, il est prêt. Alors, on va lui envoyer ce qu'il a besoin. Mais tant que vous n'êtes pas prêt, ils vont vous respecter aussi. Ils vont dire ben, il n'est pas prêt. Ils nous respectent vraiment. Oui, on a notre Alors, libre arbitre. tous les gens qui disent oui, mais moi, j'en ai pas de message, moi, mes guides, ils se présentent pas, puis j'en ai pas de signe. Puis, est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Est-ce que si vous en aviez, vous seriez prêt à poser les actions nécessaires pour aller de l'avant avec ça? Alors, tu as parlé du nouveau monde. Est-ce que tu crois, toi, qu'il est en train de se préparer? Est-ce qu'on est déjà en route pour ce nouveau monde? Ou est-ce que, comme certains croient, il faut d'abord que tout s'effondre, que ce n'est pas encore fait du tout et que le nouveau monde va arriver après? Est-ce que tu crois qu'on est en train, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, de le créer, ce nouveau monde? On Et est c'est déjà, comment? on est déjà dans le nouveau monde. Il y a des gens qui me posaient la question, oui, mais est-ce que la lumière a gagné avec les élections américaines? Mais j'ai répondu, il faut arrêter de mettre l'attention justement sur la politique et tout ce qui est extérieur à nous. La lumière, elle est déjà gagnée, elle est déjà présente. C'est aux gens d'aller gagner la lumière, en fait, c'est de la laisser entrer dans leur vie. Quand on choisit de laisser tomber, quand on arrête de porter notre attention sur l'ombre et qu'on porte notre attention sur la lumière, bien, on est dedans, tout simplement. On est où est-ce qu'on désire être. Si vous désirez être dans la lumière, bien, portez votre attention vers la lumière, tout simplement. Oui, parce qu'elle peut être là, exister. Ce nouveau monde peut exister déjà. Cette lumière peut exister. Mais si on ne la laisse pas rentrer, elle peut rester à côté de nous. C'est ça que tu veux dire? Si on est dans une chambre avec la lumière fermée, il fait noir, mais que de l'autre côté, je sais que la lumière, elle est allumée. On me l'a dit que la lumière, elle était allumée. Mais si je décide de rester dans le noir, je ne ferai jamais rentrer la lumière. Mais si je décide d'ouvrir la porte, bien, la lumière, elle rentre, C'est ça. Ah, simplement. j'adore. Ah, c'est super, c'est ça. Donc, on vous le dit, elle est là, elle est partout. Donc, ouvrez-lui la porte. C'est ça. Donc, on a quand même quelque chose à faire. On n'a Oui, pas à rien faire. On n'a pas juste à attendre en se disant, bon, bah, si elle est là, OK. Et on a quand même une action à faire qui peut être d'ouvrir la porte. Ça, c'est au sens figuré, mais on a une action à faire. En tout cas, déjà, de l'accepter, de l'accueillir et de le vouloir. en fait, on a tout à faire. On est venu créer le nouveau monde. Donc, si vous Donc, avez je décidé, te pose même pas la question à savoir si tu es optimiste ou pas pour la suite. C'était une question que j'avais pour toi, mais je te la pose pas parce qu'a priori, c'est bon, c'est gagné. j'ai reçu le message de l'âme d'un bébé de ma belle-fille Ah, qui est venu me dire justement qu'elle venait créer le nouveau monde. C'est ce qu'elle venait faire. Et c'est merveilleux parce que c'est une âme qui vient s'incarner ici, là, maintenant, pour, pour accomplir cette mission-là, de créer le nouveau monde. Donc, il n'y a pas de question à se poser, là. Les âmes qui viennent présentement viennent avec cette énergie-là de venir nous aider à créer le nouveau monde. Nous, en fait, on ouvre le chemin. Eux, ils vont rentrer dedans. c'est À ça. 100 000 à l'heure. Oui, alors là, ce que tu précises, c'est important, c'est qu'effectivement, tu fais aussi des canalisations d'âmes de femmes enceintes qui portent un bébé, une nouvelle âme qui arrive et qui peuvent aussi te transmettre des messages. Et ça, c'est juste magnifique parce que pour les mamans, C'est des moi, cadeaux. j'aurais aimé que tu interroges l'âme de mon fils à l'époque parce que c'est pas forcément évident. J'aurais adoré. Donc voilà, je le dis à tout le monde, si vous êtes maman bientôt enceinte, en tout cas, eh ben, voilà, Marie peut canaliser. À mon fils, quand j'étais enceinte de mon fils, je ne canalisais pas encore. Mais à ma deuxième grossesse, j'ai été capable de canaliser l'âme de ma fille avant même que je sois enceinte. Waouh!
ça faisait 3 ans qu'on essayait, puis ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, elle m'a dit, je vais y être, peu importe ce que tu peux penser. Wow, Elle est j'adore. arrivée 3 ans plus tard. De savoir aussi qu'est-ce qu'ils sont venus faire, Oui. ça peut nous aider vraiment en tant que parents à leur offrir les outils qu'ils vont avoir de besoin. De calmer les appréhensions aussi. Hmm. Parce qu'une âme qui vient s'incarner, elle ne choisit pas toujours une mission facile. Et elle Ouais. le sait avant de s'incarner. Donc, d'avertir les parents, j'ai peut-être une petite appréhension concernant certains projets ou certains événements. Ben, ça permet aux parents d'accueillir son enfant quand ça va se présenter. Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit. Ah, Ah là, c'est là oui. que ça se manifeste. Donc, OK, je peux t'offrir ces outils-là. Ah, excellent. Oui. Alors c'est super pour eux. Et du coup, je me dis aussi, nous, ça nous donne quand même confiance de savoir que ces enfants, enfin, que tu entends que ces enfants viennent aussi pour ce nouveau monde. Parce que la question que je voulais te poser, c'était quel conseil tu pourrais donner pour que les gens, dans cette période quand même un peu mouvementée, hein, on va dire, pas très facile à vivre, euh, gardent la foi, gardent confiance en ce nouveau monde, justement, quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce qu'on vit actuellement. Voilà, j'avais envie de te demander quel conseil. Alors, il y a celui-là qui est, on voit que les enfants viennent aussi pour ça, donc déjà c'est rassurant, ça donne confiance. Mais est-ce qu'il y a un autre conseil? Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être au travers des messages de tes guides ou toi, que tu auras envie de transmettre ce soir pour qu'on garde confiance et qu'on avance dans la confiance et non dans le pessimisme et de tout ce qu'on peut entendre et la peur de qu'on peut avoir aujourd'hui parce qu'on nous la transmet forcément. Mais déjà, de se déconnecter de toutes ces nouvelles-là. Ouais. Vraiment, c'est le premier pas à faire. Déconnectez-vous de toutes ces nouvelles-là. Si sur votre Facebook, vous avez que des gens qui partagent des manifestations ou toutes qui reviennent toujours sur les mesures, les nouvelles mesures, les mesures, les nouvelles mesures, fermez ça, Ouais. vraiment, et Ouais. observez ce qui se passe ici et maintenant. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Ici et maintenant. Dans le C'est moment présent. dans le moment présent que tout se joue. Hmm. C'est le moment présent qui est créateur. Alors, si dans votre moment présent, vous créez que de l'agitation dans votre mental, c'est ce qui va se refléter dans votre vie, dans vos émotions, dans vos ressentis. Et c'est très polluant, en fait. C'est très Ah polluant oui. pour l'esprit, vraiment. Alors, si vous voulez créer du bonheur, de la joie, déconnectez-vous de toutes ces mauvaises nouvelles-là. Elles existent, vous le savez. Je vais vous donner un truc. Moi, je me vois toujours comme au-dessus des nuages dans le ciel. Alors, je fais mes trucs, j'ai le soleil qui plombe sur moi, ça va bien. Et à un moment donné, je décide de tasser un peu les nuages et de voir qu'est-ce qui se passe en bas. Ah, d'accord, ils sont rendus là. On ferme le nuage et je continue. Alors, c'est correct de dire, ah, bon, il y a une nouvelle mesure qui est sortie. Mais moi, là, présentement, là, cette nouvelle-là, là, est-ce qu'elle m'affecte directement aujourd'hui, ici et maintenant? J'étais en train de créer un projet, j'étais en train de plier mon linge, j'étais en train de m'amuser avec mes enfants. Et je continue dans cette énergie-là. Non, ce qui fait du mal en fait aux gens, c'est que quand ils entendent l'annonce, c'est de se projeter, et je peux l'entendre parce que j'ai été prise dans ces plans-là, c'est de se projeter avec cette nouvelle en se disant mais il va se passer donc ça, c'est-à-dire on va parler du vaccin ou autre, on se dit mais alors ça veut dire que ça va m'atteindre moi ou mes enfants plus tard, plus tard. Et donc là effectivement on n'est pas dans le ici et maintenant, on est dans le j'entends cette nouvelle et je la projette dans mon futur. Et on sait très bien qu'effectivement si on est dans le futur, on n'est pas là et du coup ben, le mental il peut avoir libre cours à tous les scénarios catastrophiques. Oh, Alors mais que il va là, se dans faire un plaisir. ouais, Il va se faire un plaisir de faire ces scénarios. Mais oui. Et alors, c'est là l'important de dire stop. C'est quand on entend notre mental partir en vrille comme ça, on dit mais stop, ici et maintenant, c'est pas ça qui se passe. Puis je sais quand ça touche les enfants, les gens ont peur et ils créent toutes sortes de scénarios. oui. L'anxiété, c'est la maladie de la projection. Je l'ai vécu avec ma grossesse avec ma fille. J'ai fait, bon, la cause, c'est la dépression prénatale, là, mais c'est là que j'ai appelé ça comme ça, la maladie de la projection, parce que j'arrêtais pas de me projeter, de me projeter. Puis en fait, c'est quand je suis revenue dans le moment présent et que j'ai accepté ma situation, en fait, que tout est revenu.
Et je me répétais toujours ici et maintenant, et je le répétais jusqu'à ce que mon mental se calme. Donc, cesser de se projeter. C'est un travail à tous les niveaux et c'est une autodiscipline. C'est Oui, important de se ramener, en fait, de dire, OK, le stop, là, je me projette, donc je reviens dans l'ici et maintenant. Il ne faut pas oublier que, oui, il y a des choses qui vont arriver. Il faut qu'elles arrivent parce que ça fait partie de l'éveil, mais ça ne veut pas dire que ça va vous toucher directement. Et selon les choix que vous allez faire aussi, aussi courageux et qu'il faut qu'ils soient, ces choix-là, faites ce qui est nécessaire, que vous vous sentez bien et que vous soyez maître de votre vie. Puis, ça ne vient pas de moi, là, ça vient des guides, parce que c'est dans le dernier message sur la liberté qui en ont parlé. C'est important parce que souvent, on n'a pas le courage de faire les choix qu'il faudrait pour faire en sorte que nos enfants ne portent pas le masque à l'école ou qu'ils ne se fassent pas vacciner ou bon. Parce que le mental va nous bloquer, va nous mettre des limites en disant mais si je garde mon enfant à la maison, je ne pourrais pas aller travailler, si je ne vais pas travailler, je ne peux pas payer tout ça. Si on respecte notre amour propre, si on respecte nos convictions, si on respecte nos valeurs, il faut avoir le courage de faire les choix qui doivent être faits et le reste va se mettre en place. Il y a toujours un moment de transition et il n'y a pas aucun moment de transition qui est vraiment agréable. Mais c'est nécessaire pour aller vers le mieux, en fait. Donc, il faut oser. Il faut oser parce que quand on envoie le message à l'univers qu'on est prêt, en fait, les choses vont se mettre en place. Il faut accepter qu'il va y avoir une transition, mais qu'on s'en va vers le mieux. Et est-ce que c'est pour ça que tu as créé aussi un groupe sur Facebook qui est à l'image de ton énergie d'amour, parce que tu l'as appelé Cœur, ce groupe sur Facebook. Est-ce que sur ce groupe Facebook, est-ce que tu peux nous en parler déjà? Et est-ce que ma question c'est est-ce que c'est sur ce type de groupe justement où on peut échanger ça et voir que chez les autres, ben, ça existe aussi, qu'on peut prendre des risques entre guillemets, ou en tout cas se respecter, et que finalement ça nous amène toujours des cadeaux. Je crois que tu as vu déjà quelques miracles se réaliser sur ce groupe. Est-ce que tu veux nous en parler Ça a justement? été rapide. En fait, c'est que dans un des messages qu'on m'avait donné, moi, en collaboration avec mes guides, j'avais écrit un mot. Et j'invitais les gens à sortir de l'ombre, d'inonder le web en disant Oui, je me écoutez, rappelle. je vis ça, Ouais. je suis en train de perdre ça me coûte tant d'argent pour tenir ma famille à bout de bras, pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. On est des milliards présentement à vivre ça. Et vous êtes pas tout seul chez vous en train d'essayer de vous réinventer, de tenir votre compagnie à flot, d'essayer de. Bon, vous n'êtes pas seul et je voulais que le plus de gens possible puissent connecter avec cette réalité-là, qui ne sont pas seuls, parce que je sais que présentement, vivre cette pandémie-là, ça fait des ravages, là, mais vraiment importants. Donc, de savoir qu'on n'est pas seul, déjà là, ça peut aider, mais de savoir que les autres vivent ce qu'ils ont vécu et de connecter avec le fait que si je me dévoile, si je laisse l'orgueil de côté, si je laisse l'ego de côté et que je dis ça va pas bien, que j'ai besoin d'aide, on ouvre la porte pour que l'aide vienne vers nous. Mais pour que l'aide vienne vers nous et que nous, on puisse dire que ça va pas bien, ça prend un endroit où on peut se déposer. Donc, le groupe vient de. Et c'est génial parce qu'apparemment ça a pris quand même, je sais pas combien il y a d'abonnés là, est-ce que tu sais à On peu est près? rendu à 400, presque 15 personnes en une semaine environ. En une semaine, donc on voit que ça répond vraiment à un besoin, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour les gens pour pouvoir partager, parce qu'en fait sur ce groupe, chacun peut soit aider, soit se faire aider, soit les deux, hein, en fonction de ce qu'il a en sa possession. Donc ça peut être quoi? Des dons, ça peut être des services, ça peut être quoi? C'est illimité, c'est des dons, du matériel, des vêtements, du temps, des connaissances, des compétences, tout. C'est génial. Des Vous soins avez aussi, j'ai besoin vu. d'aide, peu importe, vous venez vous déposer Ouais, et j'adore. on attend que la magie s'opère, tout simplement. En Ouais, fait, c'est ça. Cœur, ce groupe-là, je le vois vraiment comme une famille.
où est-ce qu'on peut venir se déposer et où tout le monde va faire une action pour aider à la mesure du possible. C'est super. Mais toute aide portée à un autre vient faire une grande différence, c'est certain. Et même si, parce que là, sur le groupe, on a des Européens et des Québécois. Et j'ai un exemple d'une maman qui avait un enfant autiste. Et c'est une personne en Europe, je crois, qui a fait la connexion avec elle, vous dites, je peux t'aider. Donc, il n'y a, pas de limite de région ou de. Voilà. Et ben c'est là où aussi on voit où on est tous unis, c'est que ça peut toucher quelqu'un à l'autre bout du monde et on peut être touché au cœur et avoir envie parce qu'on a ces compétences-là justement ou la matière ou je sais pas quoi pour aider l'autre personne et ça c'est vraiment super. On se sent souvent seul avec nos problèmes et en fait bah là on voit bien que c'est mondial, on est tous touchés, on est tous impactés, mais qu'on peut tous aussi avoir cet amour et ce soutien des gens et ça peut faire vraiment beaucoup de bien et beaucoup de différence, quoi. Oui, mais en fait, c'est l'énergie du nouveau monde, c'est la collaboration, c'est la coopération, c'est l'entraide, c'est le soutien, c'est les connexions. On a été tellement déconnectés. Oui. Les uns des autres, à vivre chacun chez soi, puis à ne pas vouloir déranger personne. Ça fait même partie des mœurs, tu sais. C'est ça. Mais il faut défaire ça. Il faut défaire ça, vraiment, c'est un blocage important à défaire. Mais peut-être que c'est aussi très très juste d'avoir voulu nous montrer que c'est dur d'être coupé des uns des autres pour justement avoir envie à nouveau, parce que peut-être qu'on l'était déjà coupé des uns des autres et qu'en fait on ne le voyait pas dans la vie de tous les jours, parce que voilà, et que là c'est tellement criant, tellement voyant que ça va nous permettre justement de retourner vers quelque chose, vers un lien dont on a vraiment besoin. Et donc, merci de nous avoir donné cette possibilité-là d'ouvrir les yeux et de dire, moi, je ne veux plus être coupé des autres, quoi. Mais avant, on ne le voyait pas trop. Avant, on est peut-être tous sur nos portables, tous dans le métro ou je ne sais pas où, et on ne le voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit tellement parce qu'on ne peut plus s'embrasser, parce qu'on ne peut plus faire de câlins, parce que, etc. Et donc, cette entraide, elle se recrée autrement. Et donc, ça confirme ce que tu disais, que le nouveau monde est déjà en route, finalement. En fait, c'est une connexion qui est en train de se créer avec encore plus de puissance, finalement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait perdre ça et qu'on en avait tellement de besoin qu'on ne voudra plus jamais se faire couper de cette connexion-là. Donc, on va rester, on va vouloir s'unir et connecter encore plus fort. Ça va être encore plus puissant. Wow. Ouais. Génial. Donc, gratitude, en fait. Oui, en fait. Mais oui, mais tout ce qui est noir devient blanc, en fait. Quand on réalise le travail que ça nous a fait faire, ouais. on peut que être dans la gratitude. Mais ça prend j'avoue que ça prend un grand travail intérieur là, avant d'arriver à dire merci à tout. Oui, mais grâce à ce que tu transmets aussi, ça nous aide, hein, ça nous permet de comprendre tout ça, et ça nous permet de garder cette foi et d'ouvrir les yeux sur autre chose. Et ça, c'est juste énorme, quoi. Et c'est pour ça que je tenais absolument à t'interviewer et je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation et je suis vraiment honorée parce que je perçois que ça peut être vraiment un message très important pour beaucoup de monde. Alors, je mettrai évidemment sous la vidéo le lien de ton groupe Facebook, donc Cœur. Je mettrai ton lien YouTube, donc Marie-Lunie Guidance, et puis ton site web aussi, puisque tu as un site web où on peut te contacter pour du coup des consultations privées. Et donc, encore une fois, je vous le conseille parce que moi, ça a été vraiment un superbe cadeau. 5 pages! 5 pages! La guidance de Muriel. Apparemment, je suis la première qui a pris 5 pages. Alors là, j'étais sciée. C'est vrai qu'il y avait du contenu, hein, il y avait de quoi faire. J'ai dû relire, je sais pas, dans l'heure, j'ai dû redire 6 fois tellement il fallait que je. Voilà. Mais je pense que même sans avoir mis forcément énormément de choses en place, ça a travaillé, ça m'a. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est évident, clair et net. Donc, je vous le conseille, chers spectateurs. Donc, je mettrai tous ces liens, évidemment, pour contacter Marie. Et puis, pour finir, est-ce que du coup, tu as un petit scoop pour nous? Est-ce que tu as un petit message là en live pour Nouveau Monde TV? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende la prochaine vidéo que tes guides te contactent, Marie? Là, je pense que je suis trop dans le... Ouais, c'est ça. Mais peut-être que d'ici quelques heures, il y a quelque chose qui m'aiderait. Je
je te le partagerai. Sinon, ben, On le partagera et je le mettrai sur la vidéo voilà. à ce moment-là. Et puis sinon, de toute manière, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne YouTube de Marie-Uni. Encore une fois, je mettrai son lien et donc vous aurez la prochaine vidéo avec les prochains messages passionnants, toujours et réconfortants. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin, même s'il n'y a jamais de fin, hein, c'est le début de tout, mais en tout cas pour clôturer cette interview, est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus, Marie? Ben, j'aimerais que les gens vraiment restent conscients qu'on est dans un changement. Que je sais que c'est pas facile, mais on s'en va vraiment vers la lumière. Et ayez foi, vraiment, ayez foi. Faites les changements intérieurs que vous avez à faire et vous allez voir, ça va émaner à l'extérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on va vraiment. C'est comme la poche de thé qu'on met dans de l'eau chaude. Qui diffuse. Ça prend un temps avant que l'eau change de couleur. Mais en fait, c'est ça qui se passe en ce moment. Ça ne va pas arriver tout d'un coup comme ça, boum, le nouveau monde va nous apparaître. C'est des mensonges. Mais... Donc, c'est comme la poche de thé qui va s'infuser tranquillement. On va apporter chacun l'épaule à la cou. On va se changer nous-mêmes à l'intérieur de nous et on va se tourner. On va voir autour de nous dans quelques temps que les choses ont bien changé et que les gens ont bien évolué. Et on va dire, ben ça y est, on y est. On y est. Voilà. Super. Ouais. Merci pour ce beau message de fin, Marie. Vraiment, je vais te souhaiter une très très belle continuation. Continue à faire ce que tu fais, ne change rien surtout. Garde cette belle énergie d'amour qu'on reçoit quand on écoute tes canalisations. On sent que derrière, il y a toi aussi. Hein, il n'y a pas que les messages, mais il y a toi et ce que tu veux transmettre. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Tu rayonnes énormément. Donc, moi, je vous conseille tous vraiment d'écouter Marie. Et merci à toi. Bonne continuation. Un grand merci pour tous ceux qui vont t'écouter, tous ceux qui t'écoutent déjà. Merci oui, pour moi. vraiment. Voilà. Merci, oui, vraiment, merci. Vous êtes une communauté tellement extraordinaire. J'ai des messages d'amour, là. Vraiment, je suis émue plusieurs fois par jour, en fait. Mais oui, mais tu sais bien qu'on récolte ce qu'on sème, Marie. Donc voilà, tu n'as que ce que tu mérites. Alors, ben, je vous remercie. Merci à toi aussi. Merci Marie. Je te dis à bientôt, j'espère. Et puis bye bye au Québec, que j'adore, même si j'y suis jamais allée, je vous aime déjà. et puis à vous, chers spectateurs, mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au Québec ou ailleurs dans le monde, pourquoi pas. En tout cas, ça sera forcément passionnant. Et puis je vous dis à bientôt. Gardez la foi, gardez confiance, gardez bien les messages qu'a dit Marie, parce que c'est vraiment super important. Merci Marie, à bientôt. Bye bye. Bye. Alors voilà, Muriel, je t'avais dit que si j'étais pour recevoir un message dans les jours suivant l'entrevue, que j'allais te l'offrir. Alors, ils sont venus vers moi hier soir avec un beau message d'encouragement et d'espoir, je trouve. Alors, ils ont commencé en me disant « Nous voulons t'inviter à transmettre l'énergie de joie et d'enthousiasme que nous ressentons présentement. » Alors, j'ai accepté cette invitation et je vous transmets leur message. À certaines époques qui se sont manifestées sur Terre et dans lesquelles vous avez probablement existé, jouant un rôle différent, il y a eu des périodes semblables et surtout pires que ce que vous vivez présentement. Nous ne remettons pas en doute la difficulté et tous les défis auxquels vous faites face, mais nous souhaitons que vous parveniez à faire la part des choses. Vous allez croire qu'il ne sert à rien de comparer une époque à une autre, car c'est le moment présent qui compte et que vous n'avez plus les souvenirs de ces expériences douloureuses antérieures. Mais sachez que votre âme est éternelle et qu'elle se souvient. Alors si vous éprouvez en ce moment beaucoup de colère, d'énervement, d'incompréhension, pourquoi ça m'arrive à moi, par exemple, un sentiment d'injustice, etc., voyez-y là des réminiscences qui remontent en vous. Et même si ceci se fait de façon inconsciente, nous souhaitons, en vous le rappelant, que vous fassiez le lien, que ces émotions qui remontent sont l'occasion d'énormes nettoyages individuels, mais aussi planétaires. Aussi intensément pouvez-vous le vivre. Sachez vous rappeler qu'il fait toujours mieux vivre dans une maison propre où les énergies sont fluides que dans le désordre et le chaos.
Nous vous encourageons à vous réjouir comme vous le pourrez, de la façon que vous pourrez y arriver, de ce grand nettoyage, car il est signe de la venue des temps nouveaux. Il y a cette transition nécessaire à traverser, et nous reconnaissons avec empathie que ce n'est pas une partie de plaisir pour beaucoup d'entre vous. Mais en vous permettant de prendre de la hauteur, vous permettrez à la lumière de venir faire sa place dans votre chaos intérieur, et vous finirez par cesser de broyer du noir. Les solutions viendront à vous et vous connecterez avec de nouvelles inspirations. Nous vous invitons à aller à la rencontre de vous-même. Ces temps sont propices à cette rencontre qui se veut très importante, voire primordiale, pour retrouver votre essence véritable. Peuple de la terre, nous vous berçons dans nos bras. Car l'amour que vous n'arrivez pas tous encore à vous donner et vous partager entre vous empêche de voir les lendemains plus heureux. Alors que nous désirons que vous soyez assurés que la terre est sur le point de connaître son âge d'or et que vous connaîtrez ces temps en tenant bon. Alors connectez-vous à nous et à l'amour que nous vous envoyons pour ressentir cette chaleur de vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous sommes dans la joie car nous voyons l'ombre faire son travail, mais d'où nous sommes, nous voyons aussi toute la lumière prendre son expansion et bientôt, tous nos frères et sœurs sur la terre pourront aussi l'apercevoir partout autour d'eux. Continuez de déployer votre force intérieure et de créer ces liens qui vous unissent. Aimez-vous comme jamais auparavant. C'est avec l'amour que vous triompherez de tout. Alors voilà, j'espère que ce message vous fera chaud au cœur et aimons-nous. Tout le monde ensemble, on va y arriver. Bye bye tout le monde.